Salut les polyglottes! Aujourd'hui, on va parler des verbes pronominaux en italien, des différences qu'il peut y avoir avec le français. Tout d'abord, les verbes pronominaux, ce sont les verbes avec se en français, comme par exemple se laver, se marier. Donc, chaque fois que vous devez utiliser ce genre de pronom, cette structure. C'est la même chose en italien. Au lieu de dire se laver, c'est lavarsi. Vous vous rappelez, on met le pronom après l'infinitif en italien. Alors comment fonctionnent les verbes pronominaux en italien? C'est presque identique au français. Par exemple, toujours le verbe laver, se laver, lavarsi. Vous devez dire mi lavo, ti lavi, si lava, ci laviamo, vi lavate, si lavano. Donc, petite différence avec vous. Bon, vi, ça ressemble aussi beaucoup. La grande différence, c'est avec nous. On ne dit pas quelque chose comme ni, pour être tenté de dire ni, noi ni laviamo, mais non, noi ci laviamo. Faites attention, si vous avez un verbe avec nous, c'est ci. Ci laviamo, ci sposiamo, nous nous marions, c'est ci. Les verbes pronominaux en italien fonctionnent globalement comme en français, vous n'allez pas être perdu. Il y a deux utilisations que vous devez connaître qui peuvent être perturbantes. Parfois, on crée une forme pronominale et on n'utilise pas de possessif. On le fait aussi en français, par exemple, je me lave les dents et pas je lave mes dents, même si on peut comprendre évidemment je lave mes dents. Si un anglais, un étranger dit je lave mes dents, on comprendra. Par exemple, si prende la macchina per andare a lavorare. Il prend sa voiture pour aller travailler. Donc on n'utilise pas le sa voiture, on ne met pas de possessif, on remplace avec le verbe pronominal. Il y a une deuxième utilisation, on n'existe pas en italien, vous devez utiliser le verbe pronominal. Ça représente quelque chose de général, de la même manière qu'on utilise. Par exemple, si deve bussare prima di entrare. On doit frapper avant d'entrer. C'est pas très compliqué, mais il faut faire attention. Au lieu de on doit, c'est littéralement se doit. Il n'y a pas de sujet, puisque c'est une forme impersonnelle. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu. Je vous invite à partager cette vidéo également. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Ciao!